Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance. Donc là, on va aller voir quelle surprise l'univers vous réserve, mais on va aller voir aussi ce que vous avez demandé, ce que vous méritez. Ça sera une guidance vraiment très approfondie et très complète. Donc on va faire la guidance signe par signe. Vous savez que dans les guidances d'éléments, chaque signe a toujours sa guidance. Donc bien sûr, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Alors, Gémeaux, votre carte, c'est, enfin votre arcane majeur dans le tarot, c'est la carte des amoureux ou de l'amoureux. Elle est très très belle en plus d'ailleurs comment je l'ai faite. Ça c'est mon tarot, hein, mon prototype que j'ai créé il y a quelques temps, uniquement les arcanes majeurs. Je suis très fière de ce tarot avec tous les symboles. Et c'est le tarot des bébés ailés. Voilà. Gémeaux, donc votre arcane majeur, les amoureux. Donc les amoureux, vous avez comme planète Vénus et Mars. Vénus et Mercure, et les mots-clés, c'est union, choix, lien. Ici, nous avons la carte des Verseaux, donc l'étoile, les mots-clés sont destinés, foi, protection, et vous avez comme planète Vénus. Balance, la justice. Les mots-clés sont ordre, vérité, équilibre, et vous avez comme planète Vénus également. Voilà les amis, vous avez en barre d'infos ou en commentaire bien sûr le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Alors je vous donne un petit aperçu de la guidance. On va commencer par voir avec le Béline de Gabriel Sanchez ce que vous demandez à l'univers, ce que vous voulez, ce que vous avez besoin les amis. Ensuite on va faire donc un taroscope avec le tarot doré et un tarot de Marseille classique, donc pour recouvrir. Et on va voir un petit peu cette situation. Puis qu'avez-vous fait ou pas? Qu'est-ce qu'il est possible? Qu'est-ce que vous devez faire ou pas? On va voir la petite surprise de l'univers pour vous aider et l'évolution. À la fin de la guidance, je vous donnerai un petit message de l'oracle illustré. Voilà les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, ça permet vraiment le référencement de la chaîne et aussi des vidéos, et puis ça permet aussi que d'autres personnes soient aidées bien évidemment par mes guidances. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour ceux soit qui ne le sont pas encore, ou soit qui le souhaitent tout simplement, qui aiment ma façon de procéder. N'hésitez pas, ça me fera super plaisir, et en plus ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Voilà, tout est dit les amis, je vous souhaite une très très belle écoute, et puis à très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance approfondie. On va aller voir quelle surprise l'univers vous réserve. On va commencer quand même par voir ce que vous désirez, ce que vous avez demandé, Gémeaux. Allez, c'est parti. Gémeaux, quels sont vos souhaits, Gémeaux? Alors, Gémeaux, oh, on a le bonheur. Mais j'ai beaucoup de signes qui ont cette carte. C'est incroyable. Mais bon, c'est ça, on veut tous être heureux. On veut tous le bonheur et ça se comprend, c'est normal. Alors, Gémeaux, effectivement, vous espérez là actuellement des bénédictions, des cadeaux de l'univers par rapport à des choses que vous avez vécues, subies. Ou que vous subissez souvent, de l'emprise, de la manipulation, des escroqueries, des vols, de l'abus de confiance, enfin tout ce qui est négatif clairement. Vous désirez que l'univers là vous fasse des bénédictions, vous fasse un cadeau, vraiment. Donc c'est ok, c'est bien. Allez, on y va les amis, on va voir ce que nous dit le tarot avec ça. Allez Gémeaux, c'est parti. Je crois qu'on a eu la même chose pour... Oui, on a eu la même chose pour les Vierges. Peut-être que vous avez ce signe dans vos autres signes Gémeaux. Allez, go. On prend les 5 cartes. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Vous avez vu Gémeaux comment elle est magnifique la carte que je vous ai fait? Elle est trop belle là, cette carte des amoureux. J'aime trop, je crois que c'est avec la roue de fortune, c'est ma carte préférée dans mon tarot. Je vais vous faire voir la roue de fortune, comment je l'ai fait. Regardez, magnifique, j'adore. Bon, voilà, je suis un peu fan de ce petit tarot là que j'ai créé.
Allez, mais les amoureux, j'adore, elle est magnifique la carte, vraiment. Allez, c'est parti Gémeaux, on y va. Passons aux choses sérieuses. Alors, quelle est cette situation Gémeaux? On va voir, attendez, j'ai une première indication. Ok, bon, Gémeaux, pour votre bien-être, vous êtes éloigné d'une situation qui ne sentait pas bon. Une situation qui puait clairement, ou une situation dans laquelle vous avez malheureusement été trahi ou subi des choses pas cool. Hein. Allez, c'est parti. On regarde cette situation-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est le chevalier le plus lent. Donc, c'est la carte de l'attente, c'est la carte de la procrastination. Peut-être, effectivement, hein, vous avez beaucoup patienté, Gémeaux, vous avez beaucoup attendu dans une situation et on a abusé de votre patience, hein, abusé de votre gentillesse aussi. Hein. Allez, on va voir ce que c'est, Gémeaux. On a un 6 de denier. Ben, c'est ça, vous avez beaucoup trop donné. Mais aujourd'hui, vous n'y êtes plus dans cette situation. C'est ce qu'on me dit, vous avez réussi à fuir cette situation. Mais effectivement, pendant longtemps, vous avez peut-être attendu, patienté, trop donné aussi, hein, vous êtes trop investi dans une situation et c'était que à sens unique, clairement, hein, c'est ce qu'on voit. Alors, est-ce que j'ai une autre situation pour vous, Gémeaux aussi? J'ai peut-être quelque chose en lien avec les finances aussi. Peut-être qu'effectivement, pour vous, les finances, c'est un petit peu compliqué, Gémeaux, parce que le cœur sur la main, vous avez peut-être cette tendance à beaucoup donner, hein, à être vachement généreux, hein, c'est possible. Après, la carte la carte du 6 de denier, voilà, on peut donner, on peut donner aussi avec les blessures de l'âme, hein, quand on attend quelque chose en retour. Hein. Pas forcément qu'on attend un retour, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que avec les blessures de l'âme, on donne surtout pour ne pas être abandonné ou pour être aimé, quoi. Donc, dans tous les cas, on attend quelque chose quand même en retour, quoi. Et bon... Peut-être, effectivement, au niveau des finances, bon, c'est un petit peu lent. Hein. Donc là, on parle d'un investissement financier. Hein. Peut-être que vous avez beaucoup aidé quelqu'un, fait des cadeaux, bon, voilà. Ou sinon, comme je vous l'ai dit, vous avez beaucoup attendu dans une situation et bah, vous avez perdu beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Ok. Alors, ensuite, ça, c'était la situation. Maintenant, qu'est-ce que vous avez fait ou pas dans cette situation? La papesse. Bah, vous avez attendu. C'est peut-être ce qu'il fallait pas faire. C'est plutôt ce que vous avez fait. Vous avez attendu, vous avez patienté, vous avez... vous êtes un peu caché, Gémeaux, dans cette situation. En tout cas, vous vous êtes oublié, c'est sûr. Avec ça, on a un 8 de bâton. Bah oui, vous ne vous êtes pas affirmé. Vous ne vous êtes pas affirmé, vous n'avez pas communiqué ni vos besoins, ni vos envies. Hein. Et pour d'autres, si c'est au niveau financier, vous ne vous êtes pas écouté. Hein, c'est possible. Hein. Vous n'avez pas écouté les signes, les synchronicités. Peut-être que c'est vous-même qui avez créé un blocage financier, pas forcément en donnant à quelqu'un, mais peut-être en dépensant à outrance aussi, pourquoi pas. Et vous n'avez pas écouté les signes, les synchronicités, les signes avant-coureurs, hein, d'une forme de perte ou de manque financier, peut-être même de l'inflation. Vous voyez, Gémeaux, là, j'ai deux cas de figure. Ça peut même vous parler des deux. Hein. On peut avoir de l'investissement dans une relation, dans une situation en vain, ou au niveau financier. Ok. Qu'est-ce qui vous reste encore à faire, là, les Gémeaux? Quel effort, peut-être, vous devez faire? 7 d'épée. Bon, là, 7 d'épée, on fuit de cette situation. On s'en va. On part. Moi, je pense que vous êtes déjà éloigné, mais est-ce que vous êtes véritablement parti de cette situation? Pour certains, pas forcément. Pourtant, il y a des signes, il y a tout ce qu'il faut. Et vous ne vous êtes pas forcément écouté, hein, au moment opportun. Et c'est pour ça que, bon, bah, soit effectivement... Hein, vous êtes manipulé vous-même, parce que Gémeaux, c'est comme ça, signe double. Hein. Après, moi, je suis Gémeaux en lunaire. J'ai tout en Lion et je suis Gémeaux en lunaire. Donc, je sais, hein. Signe double, un petit peu bipolaire sur les bords, clairement. Donc, peut-être que vous ne vous êtes pas écouté vous-même. Il y a un côté ange, un côté démon, vous voyez. Peut-être que c'est le côté démon qui a pris le dessus. Ou peut-être qu'effectivement, vous n'avez pas écouté les signes, quoi. Hein, les signes avant-coureurs de cette complication, soit dans cette relation, dans cette situation ou au niveau financier. Alors, donc, ce qui vous reste à faire, là, c'est il y a quelque chose à lâcher, Gémeaux. Il faut partir, en fait, d'une situation où il faut lâcher quelque chose. Est-ce que vous accrochez encore à un espoir? 2 de Pentacle. Il faut faire un choix maintenant. Hein. C'est un choix qui vous tiraille. Hein.
Je le vois, hein. C'est un choix qui vous tiraille, c'est un choix qui vous tracasse, mais il faut lâcher. Peu importe l'investissement, les amis, il faut lâcher. Il y a eu des signes avant que c'était pas ça. Il y a eu des signes. Donc peu importe l'investissement, vaut mieux fuir parce que vous allez vous enfoncer encore plus dans cette situation. Je pense que vous avez déjà commencé le détachement mental, émotionnel. Là, il faut véritablement partir et lâcher. Alors, à voir ce que c'est. Hein. Dans quoi vous vous êtes investi qui ne fonctionne pas. Alors, la petite surprise de l'univers, comment l'univers va vous aider dans cette situation. Gémeaux, As d'épée. As d'épée, vous voyez, c'est encore la compréhension, la clairvoyance. Hein. Peut-être qu'il faut encore... Je comprends quand on s'est investi dans quelque chose, on a vraiment du mal à lâcher. On veut y croire jusqu'au bout. Vous voyez? Et là, je pense qu'on va encore vous amener une compréhension, hein, Gémeaux. Hein. Ça peut être un rêve, ça peut être quelque chose qui est dit, parce que l'As d'épée, c'est aussi la communication. On va voir ce que c'est. La justice. Ouh là là. Bon. Et je sentais, quand j'ai dit la communication, j'ai dit ça peut être aussi quelque chose de légal. Quelque chose une décision, alors, soit une décision légale, juridique, mais c'est pour vous aider. Peu importe comment ça vient, c'est pour vous aider, Gémeaux, à lâcher, parce qu'il y a quelque chose là qu'il faut vraiment lâcher. Vous n'êtes soit pas sur le bon chemin, ou soit tout simplement, c'est plus bon, c'est plus possible. Je ne sais pas ce que ça peut être pour vous, les amis, hein. Mais en tout cas, voilà, l'As d'épée, la justice, il y aura peut-être une décision légale, juridique pour vous pousser à lâcher. C'est une aide, hein, on a la carte du pape. C'est une aide pour que vous écoutiez votre cœur. Mais peut-être aussi que la justice, ce n'est pas du tout le cas. C'est peut-être que c'est vous qui allez prendre cette décision. Après une clairvoyance, une compréhension, vous allez trancher. Oh là là, on a la tour. Hein. Il y a vraiment quelque chose à arrêter, hein, Gémeaux. Regardez les amoureux. Il faut vous protéger, en fait. C'est pour vous protéger que cette situation ne fonctionne pas. Donc, il y a vraiment, vraiment, vraiment quelque chose à arrêter. Donc, soit il y aura une foudre karmique, la tour nous le dit, un papier de justice légale ou peu importe. Ou soit c'est une foudre karmique qui arrive, une vérité comme ça, une clairvoyance, une compréhension, et vous allez faire ce choix. On va regarder c'est quoi ça. Vous stagnez dans quoi, Gémeaux? Oui. Ouh, reine de bâton. Peut-être avec un signe de feu. Bélier, lion, sagittaire. C'est possible. Ou soit la stagnation, c'est peut-être un manque de détermination dans cette situation, dans ce projet. Et on veut y croire. Hein. On aimerait que l'univers nous sorte un petit peu de cette galère. Mais en vrai, quand il y a des galères, il faut juste lâcher. Peut-être que l'univers ne vous sortira pas de cette galère parce que ce n'est pas pour vous. Mais là, je vois qu'il faut lâcher, effectivement. Vous n'avez pas écouté des signes, les amis. Je ne sais pas ce que c'est. La papesse, le 8 de bâton, il y a eu des signes, des synchronicités. Vous n'avez pas écouté. Et il y a eu des signes, des synchronicités pour vous protéger. On a encore la papesse. Et vous n'avez pas écouté. Vous êtes là. Parce que vous étiez déterminé à non, j'y vais, je suis motivée, alors que il y a un truc qui cloche. Qu'est-ce qui cloche dans cette situation? Qu'est-ce qui cloche dans cette situation? Vous prendre vos affaires, il faut partir là, Gémeaux. Je ne vais pas vous faire peur, mais c'est vrai, hein. Qu'est-ce qui cloche dans cette situation? La tempérance. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas malgré les efforts. Ça ne fonctionne pas. C'est ce qui cloche. C'est en fait l'investissement à la poubelle. C'est de l'énergie pour rien. Tout simplement. Alors ça peut être un travail, Gémeaux, ça peut être un projet, ça peut être une entreprise, ça peut être une relation, à vous de voir. Hein. L'évolution. En tout cas, je vous dis, là, cette foudre karmique, c'est pour votre bien. Il n'y a peut-être que ça qui peut vous faire lâcher, Gémeaux. L'évolution, alors que vous le dites déjà dans votre tête, hein, vous voyez? Alors, l'évolution dans le meilleur des cas, 3 de coupe. Ben voilà, vous allez célébrer, vous allez faire la fête, vous allez vous sentir mieux, vous allez vraiment être beaucoup plus dans la joie. Hein. 5 d'épée. Ouais. Là, le 5 d'épée, c'est... et voilà, vous libérez des tracas. Vous libérez en fait de tout ce qui vous tracasse, de tout ce qui vous prend la tête. Effectivement. Donc, vous allez être beaucoup mieux, même si aujourd'hui, vous dites, oh là là, si je lâche, je vais souffrir.
si je lâche, c'est un échec, etc., etc. Et ben, des fois, il faut accepter aussi l'échec, parce que s'il y a échec, c'est qu'il n'y a pas de réussite. Donc, pourquoi perdre son temps à aller contre l'échec s'il n'y a pas de réussite possible? Et là, ce qu'on dit, c'est que effectivement, quand on a peur de lâcher, mais quand on lâche, on se sent beaucoup mieux. Hein, c'est la peur, c'est pas le fait de lâcher le problème, c'est la peur. Donc voilà, Gémeaux, ici, on a quand même, voyez, prise de décision, il faut arrêter, hein. Faut arrêter, les amis. Il y a quelque chose qu'il faut arrêter. Vous investissez pour rien, Gémeaux, hein. Faut arrêter. Je sais pas pourquoi. On va remettre une carte sur cette reine de bâton. Ça peut être vous, hein, comme ça peut être une relation avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais ça peut être vous. 9 de coupe. Si c'est une relation uniquement 9 de coupe, 4 de bâton. Si c'est une 4 de coupe, pardon. Si c'est une relation uniquement charnelle. 9 de coupe, c'est les plaisirs, c'est la satisfaction. Il y a un manque d'amour, il n'y a pas d'amour. Si c'est un projet ou un travail, il y a un manque d'amour. C'est juste qu'on est satisfait de la place qu'on a, du statut et compagnie, mais on n'aime pas ce qu'on fait en fait. On n'est pas en accord avec soi, quoi qu'il arrive dans cette situation. Allez, Gémeaux. Donc, j'ai quand même envie de recouvrir là. Bon, je vous dis, pour moi, c'est soit une décision du travail, légale, juridique, bon, peu importe, qui va vous tomber dessus, hein, qui va vous pousser justement à trancher, à dire stop, moi j'arrête. Après, ça peut être aussi une révélation, et la justice, là, c'est vous qui faites le choix. On va voir ce qu'on a. Bon, je pense qu'on va avoir la mort ou des trucs comme ça. Hein. Une carte supplémentaire sur l'as d'épée, la tour. 10 de denier. Alors, vous voyez, on est dans le 10, hein. On est dans une fin aussi, hein. Le 10, hein, c'est une fin. Mais ce qu'on a, on a le 10 de denier. Et en fait, ce que vous lâchez là, vous allez récolter au centuple. Vous allez récolter beaucoup de deniers, beaucoup de valeur, beaucoup d'importance, beaucoup d'argent. Tout dépend ce que vous lâchez. Vous voyez? Mais on est au 10, faut lâcher. Parce que là, en fait, il faut avancer. Hein. Regardez, il y a d'autres opportunités. Il y a vraiment d'autres opportunités. Allez, Gémeaux, on termine avec l'oracle illustré. Bon, pour certains Gémeaux, ça peut être une très bonne nouvelle aussi. Hein, ça peut être une grosse somme d'argent que vous récoltez. Hein, c'est vrai que la tour, c'est pas tout le temps négatif, mais dans tous les cas, il faudra arrêter. Ça peut être une grosse somme d'argent que vous récoltez d'autre chose, de quelque chose peut-être qui n'a rien à voir. Ça peut être justice, ça peut être un gain ou autre. Et là, vous dites, hop, allez, cette situation, je l'enlève. Vous voyez, c'est pas tout le temps. C'est vrai qu'il y a des foudres karmiques, hein, mais il y a des belles foudres. Enfin, il y a des foudres de l'univers, mais il y a des belles foudres aussi. Et je pense que là, vous, Gémeaux, c'est juste que vous vous attachez à quelque chose qui n'est plus parce que vous êtes investi. Et je comprends tout à fait que c'est pas facile de lâcher, même si ça ne marche pas. Et l'univers, là, vous avez une vraie aide positive. Moi, avec le 10 de denier, c'est ce que je vois. C'est une somme d'argent qui vous tombe dessus. Vous ne vous y attendez pas. Mais par contre, si vous ne faites pas le choix de lâcher, là, vous pouvez aussi tout perdre. Parce que c'est le but de l'univers, de vous donner cette somme pour que vous lâchiez. Peut-être c'est une forme de compensation. Mais là, on est dans le 10 de denier, donc c'est une grosse compensation. Vous voyez? Donc effectivement, hein, cette bénédiction va arriver, hein, les amis, mais il faut faire le bon choix après. N'oubliez pas, si ça vous parle, les Gémeaux, n'oubliez pas cette guidance. Parce que si vous restez dans cette situation alors que vous avez eu ce cadeau, vous allez tout perdre. Alors, même si pour l'instant, tu ne sais pas clairement comment atteindre ce qui te tient à cœur, reste dans l'action. Expérimente, aventure-toi. Autorise-toi à prendre le risque de vivre l'imprévu et l'exceptionnel. L'inconnu est souvent vecteur de nouveautés. Vous voyez, Gémeaux? Restez dans tous les cas dans l'action, mais il faut vivre des nouvelles choses, des choses qui vous font vibrer. Vous voyez? Imprévu, effectivement, mais nouvelles. Au lieu de vous accrocher à quelque chose qui ne fonctionne pas. Le petit mantra, c'est « J'accueille l'inattendu dans ma vie ». Il est là, l'inattendu, hein, pour surfer sur de nouvelles opportunités. Gémeaux, en tout cas, je vous le souhaite parce que cette tour-là, elle est magnifique. Hein. Elle est magnifique. Bon,
Et 10 de denier, on a de la prospérité quand même. Hein. Je vous embrasse les amis, à bientôt. Bye. Bienvenue à vous pour votre petite guidance. J'espère que vous allez bien. Allez les amis, on va aller voir quelle surprise l'univers vous réserve, ce que vous avez besoin. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Verseau, on peut commencer et on va commencer par voir déjà quelles sont vos demandes, ce que vous voulez, ce que vous avez besoin. Allez, c'est parti. Verseau. Alors, ici, on a la carte de l'inconstance et on a la carte de la renommée pour vous. Ok. Alors, il y a besoin de reconnaissance. Verseau, vous avez besoin de reconnaissance. Vous avez peut-être besoin aussi... moi, j'ai l'impression, Verseau, que vous souhaitez que l'univers vous apporte... comment je peux vous dire ça? Vous apporte... j'ai ce que je veux dire, mais je ne trouve pas les mots. Donc, je vais y aller avec mes mots, parce que j'ai plein de choses qui se mélangent dans la tête. Vous avez besoin de vous reconnaître vous-même capable de faire des choses, tout simplement. Alors, je ne sais pas si vous allez réussir à trouver mieux que moi le mot, je pense que oui, mais effectivement, je pense que vous doutez beaucoup de vous. Un Verseau, il y a souvent vous êtes dans des incertitudes, vous êtes incertain, vous avez peut-être un manque de confiance en vous par moment, vous voyez, vous hésitez souvent, il y a des choses comme ça, des incertitudes, des doutes, des choses comme ça. Et ce que vous voulez, c'est que l'univers vous aide à vous sentir légitime, d'accord, à vous sentir capable d'avoir ça, de faire ça ou de faire ça, vous voyez. Allez, c'est parti. On y va pour la suite avec les tarots Verseau. Allez, go. Allez, on va prendre les 5 cartes. Oui, parce que j'ai l'impression que Verseau, vous voyez, peut-être une tendance à manquer de détermination. Peut-être que c'est que en ce moment. Hein, peut-être une tendance à procrastiner, à remettre à plus tard, hein, à pas oser faire certaines choses. Allez, c'est parti. 5 cartes pour les Verseaux. 1, 2, 3, 4. On en a 2 et 5. Voilà. Allez, la première carte, on va voir la situation justement, de quoi vous doutez, mais je pense que c'est de vous-même tout simplement, Verseau. Hein. Même quand des fois vous êtes hyper déterminé, il y a des doutes qui reviennent, vous voyez, une forme d'inconstance. Ah ben voilà, le fait d'être capable. Là, le magicien, c'est ça, hein, le fait de manifester, le fait de faire des choses, c'est ça la situation. Et peut-être que vous avez l'impression de manquer de créativité aussi, hein. Les Verseaux, d'être un peu dans l'incapacité en ce moment ou par moment d'agir, de manifester ce que vous avez envie, vous voyez. Ah, 2 de coupe. Et on a ici le mât. D'être en accord avec vous, Verseau. Vous avez du mal. Vous avez un projet, vous voulez plus, vous voulez faire quelque chose, même acheter quelque chose, peu importe. Hein. Vous avez du mal à être totalement en accord avec vous. Et c'est parce que vous avez cette difficulté que vous savez bien que vous n'arrivez pas à matérialiser les choses dans la matière. Peut-être que vous avez aussi du mal à savoir ce que vous voulez, Verseau. Ça, c'est possible. Ok. Bon. Qu'avez-vous fait ou pas pour vous amener dans cette situation? 5 d'épée. On va mettre une carte tout de suite sur le 5 d'épée parce que je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez fait ou pas fait. Parce que le 5 d'épée, c'est une victoire ou un échec. Hein. Ah ben, on a le chevalier de denier. Procrastination. Ouais, procrastination encore avec le chevalier de denier. Je pense que c'est ce que vous n'avez pas fait
Verseau, c'est vous battre. Pour certains, il n'y a pas l'envie, il n'y a pas la motivation à se battre en fait. Donc finalement, comme vous ne vous battez pas, après il y a des raisons. C'est peut-être aussi parce que vous ne savez pas dans quoi vous battre, hein, clairement. Hein. Vous avez peut-être plusieurs choses dans la tête, vous voyez. Mais comme vous ne vous battez pas, vous n'avez pas envie en fait, conflit, vous prendre la tête. Ben, c'est pour ça que finalement, il n'y a rien qui se passe, quoi. Il n'y a rien qui se passe. Et vous aurez, en fait, ce que vous voulez, c'est que l'univers vous apporte cette envie, cette détermination, ce courage ou cette légitimité de vous dire je vais y arriver, quoi. Vous voyez, ou je mérite tout simplement le succès. Ce qu'il vous reste à faire, 9 de coupe. Il y a peut-être un rêve à réaliser, hein. Le 9 de coupe. Il y a un rêve, vous avez un rêve, vous avez bien un rêve que vous voulez réaliser, Verseau. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire avec ce 9 de coupe? Ah oui, écoutez votre cœur. C'est ça, écoutez votre cœur. Et allez vers où votre cœur vous mène. Où votre cœur vous mène, pardon. Tout simplement. Votre cœur vous appelle bien à quelque chose, plus qu'une autre. Allez-y, quoi. Ça ne sera pas facile, hein. Faudra se donner à fond. Mais allez-y, les amis, parce que vous avez cette envie de réussir. Hein. Mais il faut faire des efforts au niveau de l'action, de la détermination. Quelle surprise l'univers vous réserve? On a eu 2 cartes, Reine de denier et 4 de coupe. Bon, vous allez attirer quelque chose qui vous manque aujourd'hui, les Verseaux. C'est peut-être de l'argent pour réaliser quelque chose. Je pense que c'est au niveau des finances. Soit c'est la confiance en vous, hein, la Reine de denier, ça peut être ça aussi, ou soit c'est de l'argent. Hein, c'est possible. Alors, on va voir ça tout de suite. Il vous manque quelque chose pour pouvoir agir, c'est pour ça. Sinon, vous n'avez pas la motivation, si vous n'avez pas ce quelque chose. Et ce quelque chose, c'est soit de l'argent, ou soit la confiance en vous, la légitimité, clairement. Hein. Donc, on a la carte de la mort. Donc là, la surprise de l'univers. Qu'est-ce que ça peut être avec la carte de la mort? Parce qu'en plus, j'ai le 2 d'épée. Alors, je vais remettre une carte sur la mort pour clarifier si c'est un renouveau. Ah bah oui, une libération. Oh, il y a peut-être quelque chose à lâcher aussi. Hein. Verseau, pour attirer ce manque, ce qui vous manque, qui est significatif, je pense que c'est soit au niveau financier ou soit au niveau de la confiance en vous, vous allez lâcher quelque chose et vous libérer de quelque chose. Verseau, moi j'ai l'impression qu'il faut prendre des risques. Il y a quelque chose qui va mourir, autre chose qui va renaître, mais ce qui va mourir va vous apporter une libération et une détermination. Donc à voir ce que vous devez arrêter et comment la guidance vous parle, hein, c'est surtout ça. Alors, on va clarifier encore un petit peu quand même. Donc là, Verseau, la situation par rapport à ces cartes-là, c'est le fait de ne pas être en accord avec soi, de ne pas réussir à matérialiser ce que vous désirez. Peut-être que vous êtes en accord avec vous, mais que vous n'arrivez pas à le matérialiser. Ouais, c'est ça. Vous n'arrivez pas à avancer. Vous avez comme un blocage, les Verseaux. Vous n'arrivez pas à avancer dans quelque chose que vous voulez, je pense. Mais moi, je pense que c'est vous-même qui vous bloquez. Pourquoi? Parce que ce que vous n'avez pas fait, c'est aller au bout du combat. Vous avez arrêté en chemin. Voilà, je l'ai. C'est ça, vous avez arrêté en chemin, Verseau. Alors que vous alliez gagner, vous avez arrêté en chemin. Vous vous êtes stoppé net à cause de peur, à cause de blocage. Peut-être qu'on a raté une opportunité. C'est possible. Ce qui vous reste à faire,
c'est d'écouter votre cœur et d'aller réaliser ce rêve qui aujourd'hui est bloqué à cause de votre inconstance. Vous avez ce rêve-là, hein. Ce rêve-là, c'est le même là. Faire des efforts. 3 de bâton. Prendre conscience que le seul blocage, c'est vous et c'est votre mental. Donc, allez au bout du bout. Même si vous êtes fatigué, épuisé, allez au bout du bout. S'il y a des opportunités, saisissez-la. Saisissez-les, pardon. Parce que là, de toute manière, vous allez attirer. L'univers va vous apporter ce qui vous manque. Il vous manque quelque chose. Peut-être au niveau financier. Mais il faudra lâcher quelque chose et vous lancer. Hein, voilà, c'est ça. Vous lancez. Alors, avec la mort, lâchez quoi? Je pense que c'est voilà, le blocage. J'allais dire, je pense que ça va être le mental. Mais effectivement, on a le mental ici avec le valet d'épée. C'est le blocage mental. Donc, si vous devez vous lancer dans quelque chose, un déménagement, peu importe, vous voyez, un projet, et que vous avez commencé, et que vous êtes arrêté en chemin, c'est peut-être parce qu'il y avait un manque financier. Donc, il y a des peurs, tout ça qui sont ressorties, c'est normal. Là, l'univers vous apporte au niveau financier. D'accord? Ça peut venir sous quelle forme? Au niveau financier, si c'est les finances, sous quelle forme pour les Verseaux? Ah, une aide. 6 de denier. Une aide financière pour certains, peut-être d'une maman. Ou d'une femme, ou de quelqu'un que vous considérez comme une maman, une tante, peu importe. Vous voyez? Mais là, il faudra y aller au bout. L'évolution, dans le meilleur des cas, la reine d'épée, vous êtes là, en plus, c'est votre carte. On l'a souvent en évolution, cette carte. Alors. Oh, reine d'épée, roi d'épée, ok. Et le monde, et bien la réussite. La réussite, à force de détermination. Vraiment de détermination, Verseau, allez au bout. Vous auriez pu toucher... vous auriez pu aller vers cette réussite, vers ce succès, mais vous êtes arrêté en chemin à cause d'un manque d'argent. C'est vraiment tout. C'est pas un manque d'amour, c'est un manque d'argent. Vous allez avoir l'opportunité d'aller au bout, Verseau, mais allez-y. Bon, c'est très beau. On y va maintenant. Alors, manque d'argent ou manque de confiance, d'accord? Les deniers, ça peut être ça. Allez, un petit message pour vous. Ah il y a un autre signe qui a eu ce message-là aussi. Offre-toi un temps de pause pour te laisser aller à la rêverie. Pour cela, ferme les yeux un instant et concentre exclusivement ton attention sur ta respiration. Les portes de ta créativité sont grandes ouvertes. Tu n'as plus qu'à laisser venir les idées et les noter. Vous voyez, donc là, il vous faut retrouver, je vous avais parlé de blocage au niveau de la créativité. Oui, parce que vous êtes arrêté. Verseau, donc là, il faut retrouver de la créativité. Pour ça, il faut laisser le mental, laisser les idées, tout ça. Alors, le petit mantra, je m'offre un temps de méditation pour développer ma créativité. Donc, n'hésitez pas à faire une méditation guidée sur le chakra sacré, chakra du plexus solaire, sur la créativité, Verseau. Ça pourrait vous aider. Voilà les amis, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a aidé et parlé. À bientôt, bisous. Bienvenue à vous pour votre guidance. J'espère que vous allez bien. Allez, on va voir ce que l'univers vous réserve comme surprise, les balances. Mais avant tout, on va commencer par voir ce que vous désirez ou ce que vous avez demandé ou ce qu'il vous faut aujourd'hui. Allez, balance. Que voulez-vous, balance? Alors, on a la carte de la ruine et ici, on a la trahison. Ouh là là. Ok, bon, pour certains balances, vous voulez clairement une rupture. Vous voulez une rupture pour certains balances parce que dans la relation, il y a trahison, mensonge, hypocrisie, infidélité, énergie négative, convoitise, médisance, etc., etc. Vous voulez que l'univers vous aide à rompre. Professionnel, sentimental, amical, familial, vous adaptez. Sinon, pour d'autres balances, ça ne vous parle pas du tout. Vous voulez vraiment sortir du sacrifice. Peut-être que vous êtes trop souvent dans le sacrifice et à chaque fois, vous vous faites avoir. Ok. Bon, on termine en beauté. Vous êtes le dernier signe. Allez, on y va. On va voir ça dans les détails. Allez, on va prendre 5 cartes balance. Faites des demandes à l'univers, vous priez, vous demandez, vous
Ouais. Allez, c'est parti. 5 cartes pour les balances. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, la première carte, on va voir un petit peu la situation, ce qui s'est passé, cette situation-là. Qu'avons-nous, balance? 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, c'est, dans ce cas de figure, le repos, l'éloignement. Je sens une grosse peine de cœur, balance. Je sens vraiment une très très grosse peine de cœur là. Là c'est vas-y, hein, vas-y. Mais la dernière épée quoi. Plante-moi la dernière épée quoi. Vas-y. Vous voyez, bon, la situation, vous voulez prendre des distances avec ça. Hein. Vous voulez vous reposer en fait. Je pense que là c'est trop, balance. Vous voulez reposer le mental. Hein. Reine de denier. Ça concerne peut-être quelqu'un en face de vous qui est taureau, vierge, capricorne. Si ce n'est pas le cas, la reine de denier peut être une patronne, peut-être, ou un patron, pardon, peut-être aussi, mince, j'avais quoi tout à l'heure? J'ai quelque chose qui est venu, je m'en souviens plus. Taureau, vierge, capricorne, ok. Ah oui, et ça peut être une situation dans laquelle vous êtes engagé, hein, qui ne fonctionne pas. En tout cas, avec le 5 d'épée, on a une espèce de perte, d'échec. Hein, peut-être que il y a quelque chose qui est bloqué, qui ne marche pas, ou sinon c'est quelque chose qui s'est passé, mais qui est encore très présent dans vos énergies. Bon, on continue. Qu'avez-vous fait ou pas par rapport à cette situation? Waouh, le diable. Le diable, le diable. C'est quoi ce diable pour les balances? C'est la première fois qu'il sort. De tous les signes, on l'a pas eu. 9 de denier. Qu'avez-vous fait ou pas? Il y a une dépendance affective là, je pense. Je pense que vous êtes accroché en fait, balance, à cette personne, à cette situation. Vous êtes accroché, vous êtes retourné, vous avez continué, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, au lieu de prendre votre indépendance, votre autonomie, vous avez eu l'occasion, vous vous êtes accroché, mais vraiment c'est de l'accroche, c'est obsessionnel, hein, c'est hyper toxique hein, avec le diable. Hein. Bon, on va recouvrir après. Là, je sens qu'il faut recouvrir. On continue. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Balance. As de bâton. L'as de bâton. Il faut reprendre votre pouvoir. Balance. Il faut reprendre votre pouvoir, là. Il faut passer à l'action. Il faut faire un acte. Il faut faire quelque chose. Le chariot. Il faut avancer. Et j'ai l'as de bâton encore une fois ici. Ouais, tourner le dos pour être mieux. Avancer. Peut-être pour certains, il faut... faire une action, quelque chose pour un changement, pour un déménagement, pourquoi pas. Hein, ça peut être possible aussi. Sinon, il faut avancer là, hein, avec le chariot. Bon, on va recouvrir quand même tout de suite. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 d'épée et cette reine de denier? C'est quoi la situation? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a abandonné, qui vous a trahi et vous vous êtes accroché je pense que c'est possible que ce soit... Ah, valet de coupe. Peut-être quelqu'un de plus jeune ou immature, quelqu'un qui agit vraiment de façon irraisonnée, hein, n'importe comment, clairement. Et je pense, balance, que peut-être qu'à un moment, vous vous êtes éloigné, mais que finalement, il y a une espèce d'addiction à cette personne. Ou sinon... Ou sinon, c'est la personne qui s'est éloignée en vous, qui vous a trahi, clairement. Et vous êtes addict, quoi. Hein. Il y a une addiction, là, hein, qui n'est pas bonne. Hein.
Bon, bon là, effectivement, on est addict à quelque chose. Hein. On est addict, Balance. Hein. On a du mal à être seul. Vous avez du mal avec... vous n'êtes pas dans votre complétude, en fait. C'est pour ça, peut-être, Balance, vous êtes entouré d'une personne pas forcément bonne pour vous. Hein, parce qu'il y a une addiction, il y a une dépendance affective. Vous n'arrivez pas à être seul avec le diable, l'empereur. Vous avez besoin de contrôler. Il y a eu le besoin de contrôler les choses, Balance. L'empereur, c'est une énergie de contrôle, là. Ouais, vous vous êtes accroché à ça pour contrôler la situation. Parce que peut-être que... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a fait, cette personne? Et voilà, elle est partie. 3 de coupe, peut-être triangulaire. Cette personne est partie à un moment donné. Ou elle a fait un enfant avec son autre officiel, je ne sais pas. Vous, tout est ressorti, toxicité. Ou bien elle est partie avec quelqu'un d'autre, par exemple. Contrôle, colère, etc., etc. Toxicité. Pourquoi? Parce que vous attendiez une récolte, en fait, de tous les efforts que vous avez investis dans cette relation. Et au final, ça vous a détruit. Hein. Cette trahison-là vous a clairement détruit, Balance. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, il faut avancer, il faut reprendre votre pouvoir. Vous ne pouvez pas... il faut accepter, en fait, Balance. Hein, il faut vraiment accepter. Regardez la lune. Vous ne pouvez pas rester caché, de toute manière. Vous ne pouviez pas rester caché, Balance. Sortez de cette illusion. Lâchez prise. Et reprenez vos émotions. On dirait que cette personne vous a même contaminé d'émotions toxiques. Surtout si cette personne est Capricorne. Hein. Je suis désolée, mais c'est ce que je vois là. Avec la Reine de denier et le diable. Hein. Bon, comment l'univers va vous aider? Quelle est la surprise si ça vous parle? Le pape. Bon, bah il y a une aide, hein, clairement. Il y a une aide. Hein. Balance. Hein. Ouais. Il y a une aide. Alors peut-être que cette aide va arriver sous... quelqu'un, c'est quelqu'un peut-être qui pourrait venir vous aider, c'est la spiritualité, la foi, la religion. Hein. Le pape, c'est ça. Hein. 2 de coupe. Et 10 de bâton. Je pense que vous allez rencontrer une autre personne là, si ce n'est pas déjà le cas. Hein. Et qui va vous permettre de lâcher avec ça. Mais ça sera quelqu'un de transition. Hein. Je vous le dis, si vous êtes encore dans ces énergies, ça sera quelqu'un de transition. Parce que là, cette personne est un pansement. Hein, et cette personne, elle risque même de payer ce que vous avez vécu. Donc, ce sera une transition, histoire que vous lâchiez prise avec ces énergies toxiques. Donc, effectivement, je vois une rencontre ici, les amis, hein, qui va vous aider. Hein. 10 de bâton à mettre fin. Vous voyez, on a un nouveau départ, on a l'as de bâton. Ouais. Vous allez prendre sur le moment comme une victoire. C'est peut-être déjà le cas actuellement. Hein, mais pour moi, c'est une transition. Comment ça évolue tout ça, Balance? 9 d'épée, vous voyez. Vous n'êtes pas prêt. Vous savez, entre deux relations, il faut toujours attendre, il faut toujours se reconstruire. Vous voyez, on ne peut pas passer d'une relation à une autre, surtout quand ça a été toxique comme ça. Ça peut être au niveau amical aussi, les amis, hein, n'oubliez pas. Mais parce que sinon, voilà, on a besoin de toute manière de guérir et de la transition. Voilà, on en est là. Mais là, c'est une aide. Hein, le fait de rencontrer une nouvelle personne, nouvelle amie, c'est quelqu'un qui va vous aider, peut-être quelqu'un qui va vous expliquer des choses, qui va vous aider à faire le deuil, à accepter ce qui s'est passé, tout ça. Pardonner, etc., etc., vous voyez, mais c'est quelqu'un de passage. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre là? Peut-être quelqu'un qui est taureau. Parce que là, en évolution, on a quand même le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, il y a dans tous les cas des angoisses, des choses qui reviennent. Hein. Des angoisses, des peurs. 10 de bâton. Ouais, beaucoup de fardeau là. C'est une guidance difficile. Hein. Ouais, beaucoup de fardeau. 10 de bâton. Ouais, je pense qu'avec cette personne, ça ne durera pas longtemps. Parce que, bah, encore une fois, comme je vous l'ai dit, toutes les peurs n'ont pas été pensées, en fait. Toutes les blessures n'ont pas été pensées.
Donc effectivement, ça ne durera pas longtemps, mais c'est un peu compliqué, hein. Mais vous allez avoir l'opportunité quand même de vous reconstruire. Mais je pense plus, Balance, que c'est grâce à quelqu'un de votre famille. Mais après, je ne sais pas si ça vous parle, mais bon, après que cette personne ait fait son passage dans votre vie pour vous aider à lâcher prise avec cette énergie toxique, tout va ressortir à nouveau parce que cette relation va prendre fin. Et là, peut-être que vous allez vous faire aider, mais plutôt par la famille, hein. Quelqu'un de votre famille. Ouais, parce qu'il y a un déni. Parce que, vous voyez, ça va pas. Parce que vous avez du mal à comprendre tout ça. Donc, c'est ce que je vois. Vous allez avoir besoin d'avoir des réponses, en fait. Eh bien, c'est vachement compliqué, Balance. Je ne sais pas du tout si vous êtes dans cette énergie. Si vous n'êtes pas dans cette énergie, cherchez pas. Cette guidance n'est pas pour vous. Allez voir vos autres signes, hein. D'accord? Si vous êtes dans cette énergie, peut-être que cette guidance pourrait vous aider. Allez, on termine avec l'oracle illustré. Et nous avons pour vous, Balance, ce que tu penses de toi-même est le reflet de ta relation aux autres. Détache-toi de ce que tu imagines devoir être, dire ou avoir. Et cesse de te comparer. L'image parfaite que l'on se fait des autres est souvent biaisée. Aussi, commence par t'aimer toi et de belles rencontres entreront dans ta vie comme par magie. Vous voyez, Balance, c'est ça en fait, hein. Si vous avez une fausse image de vous, si vous ne vous aimez pas, si vous... enfin voilà, de toute manière, on est toujours en effet miroir, hein. Si vous avez attiré cette relation, cette personne, c'est pas pour rien, Balance, hein. C'est quelqu'un, dans tous les cas, qui devait venir vous faire travailler sur vous. Hein. Donc voilà, pour vous aimer, pour justement dire, bon, bah là, c'est le truc de trop, quoi. C'est l'emprise, c'est la toxicité, c'est la trahison de trop. Il faut que je change, il faut que j'évolue, hein. Le mantra, c'est « Je m'aime, je rayonne et j'attire de belles relations ». Voilà, Balance. Bah, écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance aura aidé, hein, ceux à qui ça a parlé. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt pour d'autres guidances et des bisous. Bye bye.